Désolé, on a été coupé. Désolé. On va essayer de revenir. Pourtant, c'est une heure, normalement, où ça devrait bien se passer, mais... Donc, je reprends la question. Ceux qui ne me connaissent pas, Darcy Ogandaga, président directeur général de Trainer Media, à darcyogandaga.com. Donc, je reprends. Les hommes. Est-ce que vous pensez que les hommes sont sérieux en Afrique en ce moment? C'est une question de culture, une question d'être né de nouveau. Qu'est-ce qui fait en sorte que les hommes soient bandits en Afrique? Et est-ce que les femmes peuvent faire quelque chose pour être sûr de ne pas tomber dans les panneaux de certaines choses? Surtout quand elles ont déjà dépassé un certain niveau dans la vie. Donc elles sont déjà adultes, quoi. Cette affaire de vouloir contrôler, bien penser que tu es différent des autres, en fait, que toi, le bandit, quand il va te voir, bonjour, Lave Compassion, bonjour tout le monde, que le bandit, lui, quand il va te voir, il sera calme. Toi, tu peux le changer. Je parle souvent à plusieurs dames, elles disent, oui, non, moi, je suis au bonbon à la menthe. Une fois qu'il sera avec moi, c'est fini. Mais oui, les femmes modernes, je parle de tout ça, c'est ensemble. Vous, les femmes, en ce moment, qu'est-ce que vous voulez? Mais vous n'avez pas eu les valeurs. Comme je disais, les gens ne me connaissent pas trop. Moi, j'ai vu ce système-là aller à un autre niveau, devant mes yeux, dans les années 90, à Libreville. Pas à Libreville, au Gabon, je suis gabonais. J'allais aussi souvent à Abidjan. Dans les années 90, il y avait ce système de si tu avais 16 ans et que tu ressemblais à une femme de la trentaine, que tu étais, tu pouvais passer pour une grande, quoi, en fait. Voilà. Donc, il y avait un système où on te disait, non, mais tu fais quoi avec les petits du lycée, là, ils ne peuvent rien t'apporter. Il faut aller avec un ministre ou un directeur ou quelque chose. Et certaines de ces jeunes dames ont été encouragées par leur propre mère, des fois. Dire que non, mais tu fais quoi avec le petit là? C'est un petit jeune du lycée, toi aussi. Va prendre une personne qui peut nous payer les factures, qui peut nous donner un terrain. Donc il y a aussi un problème aussi de besoin. Il y a aussi un besoin de vice. Hein, des histoires bizarres qui se passaient où certaines personnes dans la famille, c'est la compétition entre la mère et la fille. La maman a 40 ans, mais elle ressemble à sa fille de 18 ans. Donc maintenant, la maman et la fille, tous les deux sont quand même en compétition. Donc, il faut faire attention à tout ce genre de choses-là, je pense, qu'il faut adresser. Et la culture chez nous. Moi, je pense, comme j'ai fait ma vidéo, elle est sur YouTube, hein, pourquoi les hommes sont infidèles, je pense que c'est question de culture. On est tous passés par là. Et pour les gens qui ne me connaissent pas, c'est pas que, oh oui, Darcy, toi tu es parfait. Je n'ai pas attendu le mariage, hein, pour avoir des rapports dans ma vie. Donc c'est pas que j'étais vierge et puis je suis allé au mariage à 27 ans et puis j'ai rencontré ma femme. Puis non, j'ai un passé. J'ai sérieusement grouvé, comme on dit, fatigué. Vous comprenez? Dans le monde entier. J'ai grouvé avec P. Diddy et tous ces gars-là. Donc, mais qu'est-ce qui m'a poussé à m'asseoir un jour et à me calmer? Ben, c'est la grâce de Dieu. Parce que je ne peux pas aussi dire, il n'y a pas de formule. Il y a une fille qui m'a parlé sur Facebook, je ne sais pas si elle est là, qui me dit, mais quelle est la formule magique en fait? Est-ce qu'il y a une formule magique? Il n'y a pas de formule magique. Mais il y a des systèmes que vous, les femmes, vous pouvez faire pour vous protéger. Par exemple, tu ne vas pas rencontrer un gars et puis vous êtes dans un rendez-vous. Et quand vous êtes dans un rendez-vous avec ce gars-là, le premier soir, le rendez-vous d'abord se passe où il y a des restaurants qui sont dans les hôtels. Ok? Donc vous êtes à l'hôtel. Au sous-bassement de l'hôtel, au premier étage. Des fois, les restaurants sont au 20e, au 50e étage, quelle que soit la fois. Mais quel que soit comment la soirée se passe. Bonjour Latifi. Pourquoi tu acceptes d'aller dans la chambre du gars? Tu dis, bon, écoute, on a bien ma chambre. Si tu veux, on va prendre un verre dans ma chambre. On peut commencer à continuer à bavarder. On peut essayer au restaurant. Le restaurant va fermer. Quand tu dis oui,
Parce que ce que je vous dis, d'autres disent oui, mais Darcy, tout le monde sait. Non, tout le monde ne sait pas. Parce que les mêmes erreurs continuent à se faire. Des femmes, des fois, qui ont 40 ans. Des fois, des femmes qui ont 50 ans. Qui n'ont pas encore compris comment les hommes pensent. Et qui continuent à faire les mêmes erreurs. Parce qu'ils n'ont pas eu de frères qui leur parlent de ce genre de choses-là. Ou leur papa ne leur a jamais dit non. Un homme, c'est pas comme ça. Et souvent, en essayant d'être gentil et bien élevé, elles se retrouvent dans une situation bizarre. Vous comprenez? C'est ça que moi je veux éviter. Quand tu parles avec les gens, c'est moi je savais pas, on m'a jamais dit. Ah bon? Mais tu peux pas te moquer d'une personne où une personne, elle savait pas. Ou bien certains gars, on leur a pas dit, ils ne savent pas. Vous comprenez un peu? Donc pas vous retrouver dans une situation où, par exemple, je parlais avec un jeune homme hier, il me dit non, vraiment grand frère, il faut me comprendre. J'étais amoureux des deux filles de manière, je les aimais les deux. J'ai mon petit. Ne répète plus jamais ce genre d'atrocité là en public. Comment ça tu aimes deux femmes en même temps? C'est quoi ces histoires? Non mais vraiment, non c'est faux. C'est toi qui t'es mis ça dans la tête que tu peux aimer deux. Que donc quoi? Elles doivent choisir, mais c'est toi qui dois choisir. Il faut arrêter ça toi aussi. Comment tu peux aimer deux femmes? Oh vraiment j'ai dit non mon petit, calme-toi. Ne raconte plus jamais ce genre d'histoire. Plus jamais, pardon, plus jamais. Il a dit, tu as raison. Ce genre de choses-là. Maintenant, un homme va venir vous dire en pleurant, oh non, je vous aime toutes les deux. De la même façon. Parce qu'il pleure, vous le croyez. Vous aussi. Vous ne savez pas que les hommes, ce sont les comédiens? Ils savent très bien que les femmes ne sont pas habituées à voir les hommes pleurer. Donc quand ils pleurent, là, ça va marcher. Faites attention. Faites attention. Pas vous laisser avoir par ce genre de choses-là, vous aussi. Tout n'a pas besoin d'avoir, j'ai pas besoin de prendre la Bible, dire Marc 4, Hébreu, ceci, Matthieu, machin. Jésus et l'apôtre Paul, qui ont des bons messages dans la Bible, ils n'étaient pas mariés. Ils n'étaient pas mariés. L'apôtre Paul lui a dit que non, le mariage c'est fort, moi-même je vais rester comme ça. Le mariage, c'est pas pour tout le monde. Hein. Et ça, c'est un autre sujet. Oh, mais Darcy, sacrilège, Darcy, sacrilège. Tu veux dire quoi par là? Le mariage, c'est pas pour tout le monde. C'est tout. Le mariage, c'est pas pour tout le monde. Les affaires, c'est pas pour tout le monde. Les boulots, là, c'est pas pour tout le monde. Il faut voir quel genre de personnalité tu as et t'adapter à cela. Pour pouvoir être dans un système où maintenant tu peux te marier, tu peux faire. Il faut que tu puisses te mettre dans un système où tu vas commencer à te sacrifier. Le mariage, c'est le sacrifice. Le mariage, c'est pas moi, je montre. Et souvent, dans des relations avant le mariage, vous blessez tellement que quand vous mariez, maintenant, c'est plus du bon. Oh, my man Ice, what's up, man? Mais c'est ça le problème. Donc, si tu n'as pas une affaire de sacrifice, de pouvoir servir l'autre, c'est pas la peine. J'expliquais à un frangin à moi du pays, on se connaît depuis 92, ça fait 25 ans qu'on se connaît. 24, 25 ans. Mais alors, on n'a jamais... Il m'expliquait, oh, vraiment Darcy, tu as la chance, au moins toi au moins tu es posé, moi, on n'a pas le même âge, je ne suis pas posé. Je dis, frangin, moi que tu vois là, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Je ne vais pas dire maintenant aux gens, moi je suis arrivé, c'était le timing de Dieu était bon. Je galérais, donc pendant que je galérais, un homme pour 4 femmes, il faut mieux se marier, non? Ah non. Ici à Atlanta, c'est carrément un homme pour 16 femmes. Mais c'est la vérité, Ice. Un homme pour 16 femmes. C'est grave ici à Atlanta, les femmes te draguent. Tous les jours. Donc, c'est à toi de prendre une décision. Moi, c'était au bon moment. Et la grâce de Dieu a fait que, bon, j'ai connu ma femme quand je suis arrivé aux États-Unis en 1999, on se connaissait. Je connaissais sa mentalité. Je connaissais sa vision, je connaissais ma vision. C'était un peu plus facile. On était amis pendant 5 ans. De 99 à 2004. Donc après 2004, je lui ai posé la question, je lui ai dit, écoute, tu es avec une personne en ce moment? Non, mais comment je suis avec personne? Je regardais autour, moi je pense que tu es la meilleure candidate. Je l'ai démarré moi-même. Je n'ai pas dit, oh Dieu m'a dit. Oh Dieu m'a dit. Vous êtes en train d'attendre, vous êtes en relation avec une personne, vous attendez, vous êtes là, vous regardez les yeux pendant 3 ans. Non, il faut démarrer la go.
Les histoires de oh non, je suis un homme timide. Quel timide? Dans la parole de Dieu, on dit qu'il n'y a pas de timidité. Dieu vous a donné un esprit d'amour, un esprit de courage, pas un esprit de timidité. Alors moi je suis timide, c'est ma personnalité. Je suis un peu timide moi. Hein. Je suis un peu, moi je suis le fils de ma mère. Hein. C'est quoi ça le fils de ta mère? Moi il fallait poser maman non? Il n'y a pas de fils de ma mère. Tu es là, tu dois prendre ton courage, tu es un homme, tu vois la fille, tu l'aimes. Il ne faut pas avoir peur d'être rejeté. Si elle dit non, et alors? Nous, à l'époque, quand on est dans le game, on s'en fout. Ah, ici, il est là, qu'il a marché, va vous dire. On entraînait même les petits du quartier. Que, hey, écoute, ce soir, tu dois demander un numéro à 30 filles. Mais non, je suis obligé. Je suis obligé de dire ça. À 30 filles. Si dans les 30 filles, là, il y a 10 qui vont accepter. Dans les 10, là, 5 vont appeler. Dans les 5, là, je choisis. C'est comme ça que ça se passe. C'est l'offre et la demande. Mais vous êtes là, vous priez. Il vous dit là, vous non. C'est tout. Nous, on donnait des cours aux gens. Moi, j'ai commencé avec les histoires des femmes là il y a longtemps. J'étais encore petit. Donc, aujourd'hui, je suis maintenant capable de parler parce que moi-même, je faisais ce genre de choses. Moi-même, je disais aux filles, les filles qui me disaient, oh non, mais Darcy, moi, c'est le mariage, je riais. Le mariage. J'ai dit aux filles là, tu as vu, c'est marqué idiot ici? Non. Allez, au revoir ma petite. On fait comme ça. Moi, je m'amusais ailleurs. Si quand je suis prêt à me marier, tu es toujours disponible, on verra ça dans quelques années. À l'époque, dans ma tête, c'était que moi, je ne me marie pas avant 50 ans. Ça, c'est la mentalité que moi j'avais. Je ne me marie pas avant 50 ans. Aujourd'hui, j'ai 38 ans, ça fait 11 ans que je suis marié, 17 ans que je connais ma femme. Donc Dieu a changé les choses. Mais je ne peux pas aussi, me donne pas maintenant le droit de venir juger les gens et venir leur dire, vous êtes des mauvais gars, vous êtes des mauvaises femmes. Vous comprenez ce que je veux dire? On n'est pas là, je ne suis pas là pour donner des enseignements, pour dire que je suis meilleur. Je suis là pour dire que j'ai eu mes problèmes à une époque. Par la grâce de Dieu, j'ai changé, j'ai pris une décision et maintenant, je vais aider le maximum de personnes. Je ne suis pas là pour vous prêcher un sermon, pour vous dire oui, ce que vous faites, c'est pas bien, mais vous aussi, non. C'est pour vous éclairer les yeux parce que moi, j'étais de l'autre côté. Souvent, quand vous voyez des gens qui vous enseignent sur les relations, ils n'ont jamais eu de copine, ils n'ont jamais ils te disent, bon, ils te conseillent, bon, viens, on va lire la Bible, Mais oui, on lit la Bible. Toi, tu as une copine? Non. Ah non, moi, je suis resté vierge jusqu'à 30 ans, j'ai connu ma femme. Ok, c'est bon. Donc, tu peux seulement enseigner les gens qui ont fait comme toi. Mais les gens maintenant qui ont grouvé, fatigués, qui ont eu des enfants hors mariage, qui ne savent pas quoi faire, si Dieu les aime toujours, comment tu vas faire maintenant pour les enseigner? Parce qu'il faut que tu parles de toi. Il faut que tu parles de toi. Moi, je suis allé en boîte la première fois, j'avais 12 ans. À 13 ans, j'étais DJ. 14 ans, on me connaissait dans plusieurs pays en Afrique. 15 ans, je voyageais pour être un DJ. Vous comprenez ça? Donc, c'était la bringue. On ne paye pas la boîte. Ceux qui viennent avec moi rentrent. J'amène en boîte 20, 25 personnes comme je veux. Je fais la même chose en Côte d'Ivoire. Je fais la même chose à Paname. Je fais la même chose en Angleterre. On me paye à l'époque. On me paye combien? Des fois jusqu'à 200 000 francs CFA la soirée. J'ai 14 ans. 12 ans, oui. Parce que comme vous me voyez là, vous pensez que moi je suis un pasteur. Hein? C'est ça, les gens demandent à ma soeur. Ah bah, Ali Bovi. Oh chérie. Non, c'était la folie. Oh chérie, ton frère est devenu pasteur. Hein, parce qu'ils sont choqués. Ils ont raconté l'histoire de mon ex qui m'a vu ramasser les poubelles à l'église à World Changer, qui est devenu born again sur place. Dès qu'elle m'a vu comme ça, elle a crié ouh, Gandaga, Jésus est vivant. Elle a donné sa vie à Dieu sur place. Elle dit non, Darcy ramasse ses poubelles carrément à l'église. Ça, c'est quelle humilité? Ça. Le DJ Master Darcy B. C'est ça. On vous parle des histoires que moi j'ai vécues. Je suis passé d'une personne qui coupe le gazon chez moi à couper le gazon chez les gens. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il y a eu ce côté d'humilité qui me permet maintenant de dire que Darcy, il faut faire attention. Darcy, il faut attendre Dieu. Quand tu as 15 ans, tu fais 200 000 francs CFA chaque week-end. Et que tu vis chez tes parents et ton père c'est un homme d'affaires. Et tu voyages comme tu veux. Moi j'allais même
en Angleterre pour 2 jours. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'était la vie de star que je menais en tant qu'adolescent. Et que maintenant, Dieu maintenant me dit, écoute mon petit, il faut te calmer, il faut arrêter tout ça. Mais au début, tu n'écoutes pas. Mais quand la galère fouette, de boulot, tu ne trouves pas, tu n'as pas d'argent, tout est compliqué, ça ne marche pas, tout est bloqué, tu ne peux pas repartir à l'école, tu es bloqué. À un moment, j'étais même SDF. Donc quand tu es au stade là, c'est fini. Tu es maintenant humble. Tu es humble. Quand Dieu parle, maintenant tu écoutes. C'est comme ça. C'est dommage. Pourquoi je n'ai pas écouté Dieu à l'époque quand j'étais au Gabon? Et parce qu'au Gabon, je n'avais pas de problème. Tout allait bien. Mais oui, tout va bien. Donc tu ne prends pas ton temps. Tu travailles. Pas ton problème. L'argent coule. Tu as les petites. Tu es jeune. Tu voyages dans le monde entier. Tu es connu. Tu fais la fête. On te donne 200 000 francs CFA à la fin de la fête. Tu as 15 ans. On te paye cash, c'est pas les chèques. Tu fais ça. C'est fini. Ça te monte à la tête. Tu comprends? Donc, ce que je vous dis là, c'est pas pour vous condamner. Pas vous dire, oh non, Vondarcy vient pour nous condamner, machin. Moi, j'ai un problème. À chaque fois, j'arrive pas à me gazer. Chaque année, j'ai au moins 1 ou 2 gars. Non, ça va aller. La grâce de Dieu est suffisante. Mais il faut juste que tu prennes une décision pour ne pas te mettre dans certaines situations. Vous êtes à l'église. Un gars, il vient, il vous donne un cadeau. Oh, voilà, j'étais au machin. Voilà un sac Michael Kors. Faut pas accepter le sac. Tu sais très bien que tu n'aimes pas ce gars-là. Pourquoi tu prends son argent? Parce qu'il y a des filles aussi de l'église qui font ça. Maintenant, comme tu veux faire le game, toi tu es à l'église, il te donne le machin, il veut aussi t'avoir. Non seulement il va gaspiller ton nom, parce que tu es une fille de l'église, mais en plus il aura des rapports avec toi, parce qu'il va réussir à te séduire. On appelle ça la séduction à l'usure. La séduction à l'usure, parce qu'il y a maintenant un attachement émotionnel qui s'est passé. Vous comprenez ça? Donc, chaque fois que tu rentres à la maison, tu vois le sac. Ah, le gars là est quand même gentil, hein. C'est vrai quand même, c'est un bandit, mais non. Il m'a offert 3 sacs. On allait en Suisse 3 fois. Ah, voilà lien d'âme. Donc, inconsciemment, tu te donnes au gars. Lui, il a une mission. Il dit, oh, elle a continué à accepter. Mais ça va, qu'est-ce qui ne va pas? J'appelle, oh non, j'ai un problème là. Avec ma mère au pays. Ah bon, écoute, c'est pas grave, tiens, 500 €, envoie sa maman. Hein. Et puis dis-lui que c'est moi qui ai envoyé. Et là, ta maman dit, mais le gars est gentil, hein. C'est comment? Oh non, maman, c'est seulement un ami. Comme c'est pas un gars de l'église, là, non, non, c'est un ami, maman, c'est un ami. Ah, maman aime déjà le gars. Mais toi, tu continues à accepter des cadeaux. Maintenant, il y a le vrai gars que tu veux. Mais le gars que tu veux, comme tu attends que Dieu te parle, tu ne parles pas de lui, mais tu parles du bandit. Maintenant, tu viens présenter le gars qu'on ne connaît pas. Il me dit, c'est qui? Oh, c'est Jean-Christophe. Jean-Christophe, c'est qui? Ah non, 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 non. Moi, je veux le gars qui te donne les cadeaux dont tu me parles depuis là, qui te drague. Jean-Christophe, t'as me donné quoi? Oh, mais non, Jean-Christophe et tout, on parle de la Bible. Non, 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 non. Nous, on ne veut pas ça. Nous, on veut un vrai gars. Mais oui, il occupe l'espace. Et donc, on continue à faire ce genre de problème-là à chaque fois. Et lui, il est là, donc le gentil frère de l'église, tu le gardes là à côté, mais celui qui bande, qui te fait sortir tout le temps, lui, c'est un ami, quoi. Et ça fait 1 an qu'il te fait sortir. Et toi, tu penses que comme il n'y a rien eu, ça va. Maintenant, le jour où il se fâche, il demande quelque chose, il se fâche, tu vas dire, oh non, calme-toi, je ne t'ai jamais rien dit. Il dit, ah, tu as pris mes cadeaux pendant 1 an, tu as pris mon argent. Maintenant, après 1 an, tu me dis que je ne veux plus rien. Tu vois? Et c'est là maintenant qu'il y a un problème. Et c'est là qu'il y a un conflit d'intérêts. Vous comprenez? C'est très 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 important. Donc, c'est à vous de faire attention. Vous allez, comme j'ai dit sur Facebook, first date. Vous avez un first date avec la personne comment paye. Il te dit non, paye. Et toi, la femme, tu acceptes de payer. Ça ne se fait pas.
Oh non, je vais être gentil et tout, je vais quand même l'aider, lui montrer que moi je ne suis pas une matérialiste. Écoute, là tu penses trop. You're thinking too much, quand on dit en anglais. Le premier repas, surtout s'il vient te chercher chez toi, il doit payer, il n'y a pas de moitié-moitié. Eh bon là, la facture c'est 45 euros, donc ben, j'ai 20 euros, tu as 25 euros là. Tu as 25 euros là, 22 euros, tu as 25 euros. C'est pas comme ça. Vous aussi. La première, maintenant que vous êtes maintenant ensemble, ça fait peut-être 3 mois, 6 mois, ou machin, tu connais le gars, tu dis non, cette fois-ci je vais payer. Tu montres maintenant que bon, tu n'es pas une personne qui suce. Tu apprends les choses, hein. Ah, c'est pour ça que je parle. Parce que moi, je pense que les gens, tout le monde savait, les gens ne savent pas. Tu sors avec un gars, vous êtes ensemble. Ah bon, hein? Pour payer, les femmes indépendantes, arrêtez ça. Mais vous, vraiment, vous venez, même Beyoncé elle-même, elle s'est mariée. Vous n'avez pas vu ça? Femme indépendante, femme indépendante. Beyoncé elle-même qui a chanté Single Ladies, elle s'appelle Miss Carter. Elle appelle sa tournée Miss Carter. Elle ne va pas à l'église. Genre, ne sont pas pour l'argent. On appelle ça la fausse humilité. Parce que tu veux contrôler la relation dès le départ. Tu veux montrer quelque chose. Tu veux montrer quoi? Foutaise. Tu veux montrer quoi? Tu n'as rien à prouver. Tu n'as rien à prouver. Et au fait, j'ai oublié, il y a le concours de cœur est toujours valide. Hein. C'est une sérieuse surprise pour la personne. Faut pas être redevable. Non, redevable de quoi? Mais non, on appelle ça la fausse humilité, la fierté mal placée. Il est venu te chercher. Il t'a invité. C'est quoi? Il t'a invité, maintenant il va venir te dire quoi? Tu étais chez toi, tranquillement, tu dormais. Tu faisais une sieste un samedi. Vous connaissez l'hiver. À 17h, fais ta sieste. Il t'a appelé, gling. Allô, oui. Je vais utiliser le prénom de qui là? Marie-Pauline, je ne vais pas embêter Marie-Pauline. Marie-Pauline, oui, bonjour. Ben, c'est Jean-Christophe là. Ça va, oui. Oh non, je dormais un peu là, vraiment. Ah, il fait tellement froid. Non, mais écoute, je pensais que je voulais t'inviter là au resto ce soir. Dans 1h30, ça te va, 18h30? Ah, mais là, j'étais déjà dans mes couvertures, j'ai un truc à faire. Non, 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 j'insiste, Marie-Pauline, j'insiste. Vraiment, c'est un très bon restaurant et tout. Et l'autre fois, on discutait, je me disais que c'est vraiment ton restaurant préféré. Donc, je voudrais t'inviter et tout. Ah, mais là, je vais pas sortir. Non, 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 non. Écoute, j'ai même pris un taxi et tout. Je viens de chercher un taxi, pas de métro et tout ça pour qu'on aille directement et tout. J'insiste, Marie-Pauline. J'insiste. Tu dis, ah, Marie-Pauline dit, ah, bon, écoute. Jean-Christophe est quand même sympa. Je dormais déjà. Il amène le taxi. 18h30. On est au milieu du mois de janvier. Ok, j'arrive. Le gars, il arrive, il vient te prendre chez toi. Il ne rentre pas chez toi, hein, vous ne connaissez pas encore. Là, c'est encore une autre histoire. Vous amenez les gars chez vous, n'importe comment. Après, les gars vont essayer de vous violer. Maintenant, il faut faire la musculation. Attention. Je sais pas, c'est parti. Oh, Marie-Pauline, tu connais déjà le gars. Oh, ça fait 3 mois, vous parlez ensemble, tu souris déjà. Il est cool, vous parlez au téléphone. C'est pas le premier, pas le machin. Là, il a le courage, après 3 mois, de t'inviter. C'est comment? C'est pas que tu as rencontré le gars hier. Vous parlez bien, tout ça et tout. Il t'amène au resto, machin, vous mangez tranquillement. Tu prends même un dessert, comment on appelle les desserts en France, là, vous avez là. Tu prends même une tarte aux pommes, la petite tarte aux pommes comme dessert. Ça se passe bien et tout. La facture arrive. Il regarde comme ça. 70 euros. Ah, mais Marie, pour les ton restaurant et tout, c'était un peu cher. Hein? Premier signe. Ah ben écoute, on va partager, hein. On va partager la facture là. On va crème brûlée, voilà, c'est ça là, voilà. Crème brûlée, ah ok. On va partager. Tu dis mais oh, toi tu veux me chercher chez moi, moi j'ai laissé mon partenaire chez moi. Tu parles de quoi? Mais quand même, vous aussi, Marie-Pauline, les femmes émancipées du 21e siècle. Les filles spirituelles d'Oprah et de Beyoncé. Comment? Marie-Pauline dit, il faut m'énerver. Hein. Tu as compris? Il faut aller me redéposer chez moi. Je n'ai pas les histoires. Tu es venu me déranger, je dormais. Tu es venu me dire les histoires on partage la facture. Ça va pas, non?
Oh, comme toi, Marie-Pauline, comme toi. Je voulais juste, je voulais juste essayer tout ça et tout. Pardon. Tiens. La carte est là-haut. Pardon. Tu vois, non? Ça, c'est des petits trucs. Pourtant, c'est un chrétien. Pourtant, il prie en langue. Pourtant, il pleure par la louange. Laissez-moi ça. C'est le désordre. Vous comprenez? Autre chose. Maintenant, tu vois un gars. Le gars est sérieusement frais, poncé. On dirait qu'on le lave même. Les cheveux sont tracés. Les dents sont blanches. Le gars sent bon. Quand tu le vois même, c'est comme si tes jambes... C'est comme si tu veux tomber évanoui, quoi. Comme les Ivoiriens. C'est comme si tu veux tomber évanoui. Le gars est frais. Le gars là est tellement frais qu'il t'invite. Et quand il t'invite, il te dit non. Ah, écoute, là je voulais qu'on aille au cinéma, mais avant qu'on aille au cinéma, je viens me tacher ma chemise là. Est-ce que ça te dérangerait que je m'arrête chez moi rapidement pour changer de chemise avant qu'on aille au cinéma? Ça ne dérange pas, ça ne dérange pas. Hein? Je peux imposer. Ne fais pas l'erreur de dire oui, allons chez toi. Dis-moi, on se retrouve au cinéma. Tu as compris? Il y a des gars, il faut vous connaître, les femmes. Oui, on est dans le ministère, mais on est toujours fait de la chair. Si tu sais bien que le gars, c'est ton genre de gars, il ressemble à Idriss Elba, il ressemble à Brad Pitt, je ne sais pas quel est votre gars favori. Tu attends là-bas. Le diable des voix peut être frais. Quand tu arrives là maintenant, et puis il commence à te regarder, il te dit, ah vraiment, d'habitude je ne fais pas ça quoi. Mais vraiment, là, et before you know it, c'est fini. Les habits sont partis. Et tu es en train de pleurer, de te repentir. Vous comprenez? Il faut faire très attention. Mais oui, tu sais pas ce qui se passe. Si tu veux, mais vraiment, tu appelles maintenant Laetitia. Oh Laetitia, ma soeur, comment? Vraiment Laetitia. Laetitia, ma soeur. Laisse. Le gars de l'église, le gars frère là, oui. On est sorti hier. Oh, alors c'est bien passé. Ma soeur. Ça s'est même trop bien mal passé. Comment ça trop bien mal passé? Je suis tombé, pardon, j'ai besoin de jeûner 40 jours. Qu'est-ce qui s'est passé, ma soeur? Je suis allé accompagner rapidement, comme on était au restaurant. Sa chemise était un peu sale pour changer la chemise. Et puis bon, le gars était trop frais, quoi. Pardon, là, vraiment. Pourtant, ça fait 4 ans. Ça faisait 4 ans que je n'ai pas tombé. 4 ans, j'étais bien. Je suis allé dans toutes les conférences de pasteur Yvan Castanou. J'ai fait les jeûnes, tout. Je me sentais même bien spirituellement. Je me levais toujours à 5 h du matin, mais... Laetitia, pardon, viens voir la soeur, il faut prier. Non, il y a des plans. Il y a des filles qui ne savent pas. Comment c'est moins légère? Il y a des histoires... Non, Marie-Pauline. Il y a des histoires, c'est qu'il y a des situations, si la personne, tu es attiré physiquement par la personne, comme tes potes qui mettent les photos des gars torse sur Facebook que tu connais. Non, tu peux pas. Il faut te préserver. Ça, c'est des conseils. Les gens se disent, non, mais il n'y a rien de grave. Je vais chez lui, c'est la journée. Il est 14 h, il y a le soleil, machin, je viens tranquillement. Il va faire quoi? Il va pas me violer. Mes copines savent dire que je suis avec lui. Il est fou, il va à l'église, je connais son nom de famille. Il ne va pas me violer. Donc elle est en confiance, elle va à la maison chez le gars. Mais si c'est un gars qui l'a attiré très physiquement et qu'elle-même elle est faible, il faut parler. Ou bien vous êtes en date et puis vous embrassez dans des endroits bizarres. Non. Il faut faire attention à tout ça. Mais ça, on n'enseigne pas ça. On dit seulement non, tu as trouvé ton gars, c'est bon. On ne parle pas des barrières. On ne parle pas de comment faire attention, à se protéger, à ne pas aller dans certains endroits avec la personne. Non. C'est important. Donc, avant de dire que le gars n'est pas sérieux, sauf si le gars t'a violé, qu'est-ce que toi tu as fait en tant que femme pour que ne pas te retrouver dans une situation où tu as donné les cookies trop rapidement? C'est ça le problème. La plupart des gars qui sont dans le game ne vont jamais te forcer.
Ils vont te taquiner. Vous comprenez ça? C'est très important. Tu t'es mis seulement en danger, mais il y en a qui ne savent pas ça, Marie-Pauline. Donc il ne faut pas assumer que les gens connaissent les astuces. Comme les petites astuces de tu es avec un gars maintenant, tu prépares, tu fais tout ça. Ils vont jouer la carte de la séduction et vous n'êtes pas fait en sucre. Vous n'êtes pas en sucre. Ou en fer. Donc, il faut faire attention. Il y a certaines blagues qu'il va faire, certaines choses qu'il va dire, certains textes, messages qu'il envoie. Attention aux petits textes, messages coquins. Il peut réveiller certaines choses, donc il faut faire attention. Ne pas vous mettre dans une situation bizarre. Vous comprenez? C'est ça qui est très important. Ok? C'est ça qui est très important. Il faut faire attention. J'ai plus de renseignements. J'ai un cours qui s'appelle Comment trouver l'âme sœur. Il y en a qui l'ont déjà acheté, qui ont aimé. Vous pouvez aller sur mon site darcyogandaga.com/amour et commander votre cours. Il y a aussi le cours de ma mère qui sort, Comment devenir une femme accomplie, où elle parle justement des valeurs de la femme. Donc vous allez sur darcyogandaga.com, vous cliquez sur femme, la page femme, ou bien sur darcyogandaga.com/femme accomplie. Ok? On va donner un cadeau, le cours reste à 50 €. Donc c'est tout. Il faut juste que vous sachiez quoi faire. Donc allez-y si vous avez des questions, s'il vous plaît. J'ai fini. Si vous avez des questions. Donc c'est très 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 important. Ça c'est qui nous donne tous les cœurs rouges là. Vous voulez vraiment gagner le prix le 29, hein, ne blaguez plus. Hein. Ne blaguez plus l'histoire des cœurs. Vous n'avez pas de questions? C'est ça. Les femmes, on appelle ça les nouvelles femmes de la nouvelle génération, non. Tu n'as pas besoin de. Bien sûr, une fois en passant, tu peux faire un plat. Mais ce n'est pas une affaire maintenant de tous les jours, tu dois faire un plat maintenant pour lui. Ok? Il faut faire attention. Oh, une personne est venue me voler ma place. Oh! Non! Ok? Donc c'est important. C'est important et ne vous laissez pas avoir. Même les hommes aussi, vous aussi les hommes, surtout vous les hommes. La sœur te dit qu'il faut venir prier. Et pas faut qu'on les moralise trop. C'est-à-dire, tu veux dire quoi par là, Marie-Pauline? C'est-à-dire qu'on les moralise trop. Ça veut dire quoi? Qu'on les moralise trop? Qu'on a trop de morale. Oh, mais si la go, ça la dérange, si la jeune dame, ça la dérange, qu'elle veut faire la vie des autres, il faut laisser faire la vie des autres s'il y a trop de morale. Elle fait comme elle veut, mais quand elle est brûlée, il ne faut pas qu'elle vienne appeler les pompiers. C'est tout. Vous savez, le coaching, le coaching ou les conseils, c'est pas forcé. C'est pour ça qu'il y a un prix. C'est tout. Faut pas forcer. Faut pas forcer une personne à changer. Si la personne veut vivre d'une certaine façon, laissez la personne vivre d'une certaine façon. Tu ne peux pas forcer une personne à imposer à la personne à vivre d'une certaine façon. Laissez les personnes vivre dans leur désordre. C'est ce qu'ils veulent faire. La vie, c'est un choix. C'est pas à vous d'aller décider d'imposer une personne. Vous comprenez? N'imposez pas une personne ce qu'il doit faire. Ça se passe pas comme ça. Vous comprenez? Très important. Très important. Laissez les gens vivre comme ils veulent. Moi, si personne veut un conseil, la personne vient. Et tu n'es pas là pour argumenter. Si la personne refuse, oh mais c'est ça, c'est trop, hein, Marie, parce que tu là, c'est trop, hein.
Oh, dans ce que tu as, c'est trop. Ok, mais écoute, désolé d'avoir dérangé. Au revoir, hein. C'est fini. Moi, mon boulot, c'est pas forcer les gens à faire quelque chose. C'est en fonction de ce que tu veux faire. C'est tout. C'est pas mon boulot. Voilà, c'est tout. Elle vient vers toi, oui, mais donc la première fois, dès que c'est comme ça, c'est pour ça que moi, tout est payant, moi. J'ai pas de temps à perdre. Je suis extrêmement occupé. Donc, si je dois prendre le temps de faire quelque chose, c'est que la personne vienne et suit des... On n'est pas là pour argumenter. Oh, mais Darcy, je pense hein, que... Et si tu penses, il faut aller penser donc toi-même alors. Oh, je pense que c'est un peu trop, ce que tu dis, c'est un peu extrémiste. Hein. C'est un peu trop. Hein. Pourquoi je dois faire ça? Pourquoi je dois faire une vidéo? Pourquoi? Encore chez vous là-bas en France, des véritables boudeurs certifiés conformes avec diplôme. Vous boudez trop dans la culture francophone, c'est pas possible. C'est une culture à chercher des poux, quoi. Oh, Darcy, pourquoi quand tu parles, tu te tiens comme ça? Une fois qu'ils tombent vite amoureuse, il y a un remède contre ça. Oui, il y a un remède contre ça. Si tu tombes vite amoureuse, c'est-à-dire qu'il y a un système que tu dois développer toi-même et demander à Dieu de t'aider. De pourquoi tes émotions, pourquoi tu as le coup de foudre encore. Il faut avoir une réalité de la vie et ne pas s'accrocher très vite parce que des fois tu peux faire peur à la personne qui peut aussi t'aimer. Tu vois? Il faut faire attention. Et vraiment te demander pourquoi la personne tombe amoureuse très vite. Qu'est-ce qui cause cela? Ok? Qu'est-ce qui cause? Voilà. Il faut apprendre à connaître une personne. C'est comme une belle voiture. Mon grand frère vend des voitures. Tu peux voir une belle voiture, par exemple les Cadillac Escalade là. Elles sont très belles. Mais j'aime pas le confort. Donc je peux penser à m'acheter une Escalade Cadillac. Et comme mon frère vend des voitures, je me suis assis dans la voiture. La voiture est belle de l'intérieur, de l'extérieur, mais de l'intérieur, elle n'est pas assez confortable, quoi. Je préfère les Lexus ou les BM ou les Mercedes dans le confort intérieur. Les Cadillac, Escalade, la 4x4, c'est pas ça, quoi. Quand on passe, c'est pas stable. Non, ça ne vient pas tout seul, ma soeur. Le cœur ne peut pas s'emballer vite. Le cœur, tu dois renforcer ton cœur par des enseignements. Et il faut que tu médites la parole pour pouvoir apprendre à te découvrir et augmenter ta valeur. Quand tu sais que tu vaux quelque chose, tu ne tombes pas amoureuse rapidement. Tu sais que tu as beaucoup de valeur. Ok? Donc c'est très très important. Voilà. Voilà. 330 Lexus 4x4. Ta favorite. Tu vois, elle est confortable, elle est plus confortable que la Escalade. Ok? Donc il faut méditer la parole. Il faut... par exemple, moi, ça fait 5 ans que je suis plus à la télé. Je suis toutes les séries que j'aime suivre en différé. Il n'y a aucune série qui me fait conduire vite d'un business meeting. Je dois rentrer maintenant chez moi vite pour suivre une série. Parce que les séries, vraiment, ça affecte tes émotions et tout le reste. Ça te rend émotionnellement plus docile. Alors quand tu lis beaucoup, et tu vas à plusieurs ateliers, à des séminaires, et tu lis beaucoup, ça renforce ta mentalité. Et c'est plus facile pour toi de dire oui et de ne pas suivre. Bon, ça rend trop. Et de ne pas. Et puis il y a un déposit qui rentre en toi. Tu commences à agir comme Olivia Pope. Sans raison. Ou bien comment elle s'appelle la go, la Marie-Jeanne. Tu suis, c'est marrant et tout. Et après tu commences à agir comme elle de manière indirecte. Et c'est très dangereux. Ok? Donc c'est ça en fait le système. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Je vais vous faire un autre périscope demain. Demain matin, je ne sais pas à quelle heure, je vais rentrer sur Facebook. Ok? Que Dieu vous bénisse. Je fonce. Ou bien sûr si vous avez une autre question. Mais sinon je fonce. Ok? De rien, que Dieu vous bénisse. Plus de renseignements, vous allez sur le cours. Et ça ira, ok? Bye.